الخير في كنت الخير في لون. Merci pour ce plaisir. La présence, une présence massive de tous les secteurs de la wilaya. Bien sûr, ce sont des cadres syndicaux. Assegui, c'est une journée de la formation professionnelle, mais aussi de l'UJTA. J'ai préparé une petite intervention que je vais lire. Parce qu'il le directeur de wilaya H24 ou de depuis 2018. Bismillah. Ce sit-in devait se tenir le 17 octobre 2022. Nous l'avons annulé suite aux engagements du premier responsable de la wilaya, suite à la prise en charge de nos doléances. Mais le départ du DFP n'a pas été mis en œuvre. Le DFP a été juste écarté de la cérémonie d'ouverture officielle du 17 octobre. Le ministère avait mis en place un scénario visant l'effritement de l'UJTA dans le secteur à travers la déstabilisation du syndicat d'entreprise. Il a envoyé une inspection avec de pseudo-recommandations où la seule décision exécutée était la suspension du directeur de l'INSFP de Ouadaïssi. La même inspection a déclaré également le départ de la directrice du CFPA Matka le 16 octobre. Mais le DFP a fait tout pour la maintenir à ce niveau, à la DFP. Entre-temps, cet établissement est resté sans directeur depuis près de 4 mois. Son personnel est sévèrement sanctionné à cause de son appartenance à l'UJTA. La visite du ministre de la formation professionnelle, attendue comme une lueur d'espoir, a au contraire aggravé la situation de notre wilaya et a conforté le DFP dans sa ligne destructrice. Près de 4 mois maintenant, ce DFP continue de semer la fitna dans le secteur. Il est occupé à semer la zizanie entre les travailleurs, en montant les uns contre les autres, créant de fait une situation d'anarchie dont les premières victimes sont les stagiaires. 5 ans depuis son installation dans le secteur à Tizi Ouzou, il n'a jamais accepté l'existence de notre syndicat, qui ne demande pourtant qu'une réelle prise en charge et sans tricherie des problèmes qu'il soulève. Notre syndicat, le syndicat d'entreprise de l'UJTA, dérange parce qu'il ne marchande pas et il ne se plie pas. Notre seul tort, nous le savons maintenant, c'est d'avoir posé les problèmes du secteur et des travailleurs. Nous avions pensé qu'on avait devant nous un patriote et un homme expérimenté dans la gestion. Malheureusement, on a découvert le contraire. Le dialogue est transformé en bavardage, sans résultat. Se réunir, discuter, mais ne rien décider. Et surtout, pas de traces, pas de PV. Ainsi, soulever le danger d'effondrement d'une vieille bâtisse d'un CFPA, le danger que constituent les batteries de cuisine réformées mais qui continuent à être utilisées dans certains établissements, soulever la vétusté de l'immobilier dans les salles pédagogiques ou les bureaux des locaux administratifs, parler des conditions de travail et de formation, pour ne citer que cela, n'est pas du ressort du syndicat. La contrefaçon dans la réalisation des projets constitue un tabou. C'est pour ces raisons qu'on dérange. Et c'est pour cela que le DFP, se voyant acculé de partout, parce qu'il refuse de satisfaire les revendications, a eu recours à la création de boucliers pour simuler des faux appels au dialogue. En vérité, depuis son arrivée,
toute sa politique a été basée sur le mépris de l'UJTA, à travers son discours orienté contre ses membres. Il considère que la situation n'est qu'un malentendu qui peut être réglé en faisant intervenir des étrangers au secteur, les membres de nos familles, les amis communs, les élus, etc. pour ne citer que cela. Il n'hésite pas à harceler parmi les cadres du secteur ceux qui nous respectent. Il privilégie les établissements où l'UJTA est inexistante. Et il abandonne ceux où les syndicalistes engagés travaillent. Les exemples, il y en a. Ils utilisent l'occasion des réunions de toutes les corporations pour tenir des discours contre les syndicalistes UJTA. Tous les moyens sont bons. Il tente d'organiser un mouvement de solidarité autour de lui en s'appuyant sur certains directeurs et pseudo-syndicalistes, mais en vain. À l'occasion d'une visioconférence avec le ministre de la formation professionnelle, il déclare « Je n'ai pas d'UJTA à Tizi Ouzou. Je n'ai pas d'UJTA à Tizi Ouzou. » C'est l'UJTA à Tizi Ouzou, non? Très bien. Il joue tous les rôles, sauf celui de coordonner les activités principales du secteur, dans la wilaya, conformément à ses prérogatives. Il tente de nous coller des étiquettes de perturbateurs. Il a raison peut-être, parce qu'on perturbe les intérêts. Pour résumer, on peut dire qu'au lieu de remplir sa mission de premier responsable du secteur dans la wilaya, pour assurer un meilleur fonctionnement des établissements et offrir les meilleures conditions de travail pour les travailleurs et les stagiaires, il est trop absorbé par semer la zizanie entre les travailleurs et créer le chaos par sa politique de division. Nous ne baissons pas les bras. Nous restons sereins et responsables. Et nous déclarons ce qui suit. Avant tout, nous nous inscrivons dans la ligne de la défense du service public de la formation professionnelle, qui constitue un intérêt moral des travailleurs de notre secteur. Parce qu'on forme la main-d'œuvre qualifiée dont ont besoin les entreprises économiques et de services dans notre pays. Cette ligne, nous l'avons choisie par les convictions qui animent notre attachement à notre mission noble, celle de représenter dignement les travailleurs et celle du refus de jouer aux marionnettes. Syndicat Maison. Nous nous sommes inscrits dans l'application stricte de la réglementation régissant la relation entre l'administration et le partenaire social dans notre secteur. La 166, ici. Mais nous avons démontré par les faits que ce DFP n'a montré aucune volonté de respecter les règles de l'art en la matière. Le règlement des conflits par la négociation. Nous lui lançons un défi de nous présenter un PV de réunion où il s'est engagé à régler les problèmes posés par les syndicalistes depuis son installation. Nous lui lançons un défi de nous présenter un PV de réunion où il s'est engagé à régler les problèmes posés par les syndicalistes depuis son installation. Un autre point, les pouvoirs publics ont été destinataires de nos doléances à travers des rapports, déclarations et parfois même des photos. Nous nous posons des questions sur leur silence. Est-ce que poser les problèmes d'un secteur et montrer du doigt les responsables de l'abandon des tâches pour lesquelles ils sont payés est devenu un tort? Nous nous réservons le droit d'user de tous les moyens que confèrent les lois de la République
pour rebondir. Cela fait plus d'une année que nous attirons l'attention des autorités, en usant de tous les moyens, en tenant des réunions avec les cadres du ministère pour mettre fin à cette situation. En échange, nous avons reçu des sanctions, des retenues sur salaire et des intimidations, et parfois des licenciements. Nous dégageons toute responsabilité sur ce qui peut se produire à l'avenir. Nous dirons tout simplement et respectueusement à Monsieur le ministre, ce n'est pas juste, ce n'est pas stratégique de maîtriser l'UGTA. Autrement dit, Monsieur le ministre, ne jouez pas avec le feu. Je termine par lancer un ultime appel à Monsieur le ministre de prendre en charge nos doléances et rappeler, Monsieur Louali, ses engagements. Comme je profite de cette tribune pour dire un mot sur les deux projets de loi antisyndicales présentés par le gouvernement. Les projets de loi sur l'exercice du droit syndical et la prévention constituent un grand danger pour l'avenir de l'exercice syndical et les droits élémentaires des travailleurs. Droit de grève, solidarité, etc. Alors je résume par dire, pour l'intérêt de l'Algérie, retirez les deux projets de loi antisyndicales immédiatement. Vive les travailleurs unis et solidaires, vive l'UGTA, vive l'Algérie unie et indivisible, gloire à nos martyrs. Yatakoum Saha. Réussi.